Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une interview que j'ai vue récemment grâce à Bastion, qui est un média sur X, qui est vachement actif d'ailleurs, donc je vous invite à vous abonner. Et je voulais absolument vous montrer cette interview de Delphine Girard, qui est une prof de lettres, qui a 20 ans de carrière dans le métier et qui a vu justement l'évolution, un avant-après, et qui témoigne d'un changement d'ambiance radical dans les classes. Allez, on écoute ça. Cet élève m'a répondu, mais madame, les PD, c'est haram. C'était la réaction d'un élève à qui j'annonçais que j'allais faire une sortie autour de la lecture des Misérables à travers Paris et qu'on allait traverser à un moment le Marais. Et l'élève m'avait répondu, le Marais, mais madame, c'est pas plein d'homosexuels. Mais qu'est-ce que vous faites s'il y en a un qui saute sur un des garçons de la classe? Et c'est là que je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Hein. Je réponds gentiment à mon élève, je dis, mais toi, tu sautes sur toutes les filles que tu trouves jolies? Tu sautes dessus, tu attrapes les cheveux? Mais non. Je dis, merde. Qu'est-ce qui te fait penser qu'un garçon va faire la même chose avec toi? Ce jour-là, en l'occurrence, cet élève m'a répondu, mais madame, les PD, c'est haram. Delphine Girard, vous êtes professeure de lettres classiques en collège et en lycée depuis plus de 20 ans et publiez un ouvrage intitulé « Madame, vous n'avez pas le droit ». À quoi a fait référence cette injonction et comment s'est-elle invitée dans vos salles de classe? C'est une phrase qui, à mon avis, est la plus symptomatique du problème que rencontre la laïcité. Quand un enfant se croit le droit de vous dire « Madame, vous n'avez pas le droit de nous enseigner ça », c'est qu'il l'a longtemps entendu et qu'il a acquis la conviction qu'il avait le droit, qu'il était dans son bon droit, de dire à sa prof ce qu'elle avait le droit ou pas le droit de dire. Madame, vous n'avez pas le droit, c'est une injonction au silence d'une certaine catégorie d'élèves de familles empreintes de rigorisme religieux qui se sent maintenant le droit d'intimer à l'école des tabous. C'est l'émergence dans nos classes d'un problème de société qui est descendu depuis les adultes jusqu'aux enfants. Quelle est alors votre réponse dans ces moments-là? Cela relève-t-il de l'éducation ou est-ce qu'un cours d'instruction civique suffirait à redonner un socle commun à ces enfants? Moi, je suis pas pour le catéchisme républicain. Je ne vais pas nécessairement parler, quand c'est pas opportun, de religion ou de laïcité. Je ne suis pas prof de laïcité non plus. L'objet principal de mon cours, c'est la littérature française, latine et grecque. Je pense que c'est en étudiant Voltaire et Victor Hugo qu'on devient un universaliste et un humaniste. C'est pas parce que la prof va vous faire un cours sur la laïcité. En revanche, ce pourquoi je plaide et ce que je m'efforce de faire, de ne pas éviter la question quand elle se fait jour, de ne pas faire l'autruche. De ne pas, quand un élève vous dit les PD c'est haram, répondre bon allez on dit pas ça et puis on passe à autre chose. Et que s'il y a un cours où j'ai besoin de montrer un tableau mythologique où il y a des nus, il faut pas commencer à s'auto-censurer en se disant non, là je vais avoir des réactions qui vont pas passer. Je dis pas non plus qu'il faut montrer volontairement quelque chose pour choquer. Bon là vous avez son livre, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Et donc moi je vais vous donner mon avis sur cette situation qui est quand même assez compliquée. Voilà. Aujourd'hui, il ne fait pas très bon de devenir professeur. C'est-à-dire que les professeurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de sujets qui touchent de près ou de loin les religions. Et notamment une en particulier, c'est l'islam. C'est fou quand même qu'en 2025, en France, évoquer l'islam devient dangereux. Et là, on a un élève qui dit non, en fait, l'homosexualité, c'est haram. Mais ça vient pas de nulle part. Ça vient bien des familles, justement, qui inculquent des valeurs islamiques à leurs enfants. Et ces parents, ils sortent pas non plus ça de nulle part. Ils sortent ça de l'islam. L'islam enseigne que être homosexuel, c'est haram et ce n'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on a des enfants à l'école qui, eux, ramènent ce qu'ils entendent à la maison à l'école. Comme par exemple le cas de Samara, parce qu'elle voulait s'habiller d'une façon pas du tout religieuse. Elle voulait s'habiller comme elle le voulait. Elle vit en France, elle vit dans un pays qui lui donne justement cette liberté de s'habiller comme elle le veut. Et on a des élèves qui vont faire la police de l'habillement. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais la police des mœurs, quoi, à l'école. Et on a justement cette chariatisation des écoles et jusqu'à arriver à un moment où même la mixité va devenir problématique. Dans les classes en France, les garçons et les filles sont dans la même pièce. Si on continue comme ça et on laisse faire dans l'éducation nationale des élèves qui vont venir de temps en temps commencer à faire des commentaires ou interdire les professeurs de dire telle ou telle chose ou d'évoquer tel ou tel cours, ça va devenir très problématique.
L'école est là pour éduquer les enfants, leur donner une base pour devenir des adultes responsables et qui vont contribuer à l'évolution de la société. Et en fait, là, si ça continue, on va avoir des futurs adultes qui vont être complètement dissociés de la société française. C'est-à-dire que, imaginez-vous juste la dissonance une fois rentrés à la maison. À l'école, on leur apprend des valeurs humanistes, de laïcité, etc. Et à la maison, ils rentrent dans un autre paradigme. Il y a un espèce de conflit intérieur qui se crée. Bah forcément, je ne vais pas dire que ces élèves ont raison, mais c'est une situation très problématique. Parce qu'une fois rentrés à la maison, ils vont avoir un environnement islamique, parce que l'islam, voilà, c'est des rites, c'est manger halal. Et en plus de ça, on apprend justement à se dissocier des mécréants, et notamment aux enfants, puisque les enfants, ils apprennent l'islam très très tôt, eh bien on leur apprend à se dissocier de ceux qui ne croient pas en la parole d'Allah. Et on leur apprend à ne pas côtoyer les mécréants. Donc vous imaginez en fait la complexité de la situation. C'est très problématique en fait. L'islam n'est pas compatible avec la République. Imaginez-vous cet enfant devant le professeur, et s'il a eu une base religieuse islamique, cet enfant, il va juste voir d'un œil méprisant le professeur. Il ne va pas le voir comme un individu à part entière, puisque l'islam lui-même lui apprend qu'il ne faut pas s'associer aux mécréants, ni leur faire confiance. J'ai l'impression que la France ne s'est absolument pas préparée, n'a pas justement les bases nécessaires pour contrer cela. Parce que l'enfant, lorsqu'il rentre chez lui, il rentre chez ses parents, des personnes de confiance. Donc c'est tout à fait naturel pour l'enfant d'avoir plus confiance en ses parents qu'au professeur. Et si ces parents-là disent que oui, le professeur, s'il t'enseigne ça ou ça, il ne faut surtout pas l'écouter, il ne faut pas le croire, ou n'hésite pas à dire ce que tu penses. Alors c'est très bien pour un enfant de dire ce qu'il pense, mais lorsqu'il ramène une idéologie en plus de ça, qui va venir faire taire le professeur, là ce n'est pas acceptable. Un enfant, c'est tout à fait normal qu'il ait des interrogations, qu'il pose des questions, mais à aucun moment il devrait avoir cette légitimité à donner des ordres à un professeur. Par exemple, moi à mon époque, il n'y avait pas ce genre de choses. Je ne comprends pas comment c'est possible que l'éducation nationale ait failli à son rôle. À mon époque, les professeurs n'avaient pas cette peur que je vois aujourd'hui. Absolument pas. C'est-à-dire que si j'avais eu le malheur d'avoir une heure de colle, je me chiais dessus. J'avais du respect vis-à-vis de mes professeurs, la peur de décevoir mes professeurs. C'était pas de la soumission ou quoi que ce soit, c'était juste l'éducation que j'avais eue de mes parents, c'est-à-dire le respect. Et à aucun moment de venir émettre des avis religieux sur sa façon d'enseigner. Et j'ajouterais aussi que ce n'est absolument pas normal qu'en 2025, on ait des profs qui s'autocensurent. C'est une dinguerie. Tout ça juste pour ne pas avoir des ennuis, que ce soit vis-à-vis de l'établissement scolaire, des parents ou quoi que ce soit. C'est une dinguerie. Et cette peur des professeurs, c'est pas une peur irrationnelle. On a eu des faits. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pas dire non, mais les profs, ils abusent un petit peu. Non. Le cas de Samuel Paty, c'est traumatisant, c'est horrible. Et je ne comprends absolument pas comment l'État peut continuer à faire semblant de ne rien voir, de ne pas se bouger et faire en sorte que les profs n'aient plus peur. C'est une dinguerie en fait. Ce sujet-là, je trouvais très important de l'évoquer sur ma chaîne, parce que c'est exactement le même mécanisme que pour nous, les ex-musulmans. Donc apostasier et de devoir le cacher pour ne pas subir des représailles. La problématique chez les ex-musulmans, les apostats de l'islam, c'est l'autocensure. La peur du jugement, du rejet, des menaces. La peur également d'être accusé d'islamophobie ou de blasphème. C'est exactement la même chose. Donc je comprends totalement ces professeurs qui aujourd'hui ont peur d'exercer leur liberté d'expression pendant les cours. Cette prof de lettres, Delphine Gérard, elle ose témoigner de cette problématique que traversent tous les professeurs. Mais combien encore se taisent par peur de représailles, par peur de menaces? Et je tiens à rappeler que la liberté de conscience protège aussi les professeurs, pas uniquement les croyants. Mais malheureusement, à cause du silence de l'éducation nationale, eh bien, cette peur, malgré que la liberté de conscience les protège, finissent par se soumettre à cette injonction de la part d'une idéologie qui n'est absolument pas censée s'inviter dans les écoles. Qu'est-ce qu'on veut comme école pour nos enfants? Une école qui enseigne le savoir,
ou une école qui se plie sous la pression religieuse? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live. Et d'ici là, prenez soin de vous.